Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, Xavier, salut. La seule raison pour laquelle j'ai besoin d'un mec, en fait, c'est parce que là, tu vois, ça m'arrive encore aujourd'hui. Je n'arrive pas à ouvrir ce putain de peu de cornichon, quoi. Oui, je fais le tri. L'excuse pour le bordel, MDR. Ça me vénère, franchement, ça me rend ouf. Oh putain, ça me saoule. Les femmes dépendantes qu'on épouse. Les femmes indépendantes, c'est pour mon groupe. Voilà, parce qu'elles cherchent l'égalité, on va donner l'égalité et puis chacun va aller. Les femmes dépendantes, soumises, féminines, c'est celles-là qu'on épouse. Bon, je partage un point de vue vraiment personnel à ce sujet. Je discutais avec un ami hier sur le fait que parfois, en tant que femme, on avance le fait qu'on est indépendante et on a besoin de personne. Souvent, ce type de propos s'adresse à une personne avec laquelle on est dans une relation ou on envisage une relation. Et je voulais vraiment donner un avis personnel sur la question, ce qui n'engage que moi. J'ai tenu ce genre de discours aussi pendant plusieurs années, voire des décennies, avant de comprendre que le problème n'était pas lié à l'autre, mais à moi. Je m'explique. C'est-à-dire que j'avais acquis, ou j'avais dans ma carte du monde, cette notion que la femme n'a pas besoin de l'homme pour vivre et qu'elle est assez forte seule pour subvenir à ses besoins, faire ce qu'elle a à faire dans son foyer, et que de toutes les façons, en tant qu'individu, on est assez forte seule. La vie m'a rendu humble à ce sujet, je vous le dis. À partir du moment où on expérimente certaines choses, où on est dans un moment de faiblesse et qu'on aurait besoin d'un soutien dans son quotidien de la part d'un compagnon, parce que oui, il y a la famille, il y a les amis, mais la relation homme-femme, c'est quelque chose de différent. Et qu'on est confronté à sa solitude par rapport à ses choix de vie, je vous jure que la vie vous rend humble par rapport à ça. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donnez-moi votre avis. Bon, opinion qui n'est pas du tout populaire, mais ces histoires de femmes indépendantes, c'est du bullshit. Voilà, je le dis. Moi, de mon expérience, je mets en garde les femmes qui ont entre 20 ans et 30 ans et qui s'évertuent à être une femme forte, à tout faire toute seule, à porter leurs courses, à monter leurs meubles, à entreprendre seules, à faire leurs projets seules. Je parle avec le recul, j'ai été élevée pour être une femme indépendante. J'ai été élevée pour être une femme qui vit seule. J'ai été élevée pour être une femme qui fait des enfants seule. C'est ce qu'on m'a inculqué. Mon père était absent. Il n'a absolument pas joué son rôle de père, c'est-à-dire être présent dans un foyer, me montrer comment un homme doit aimer une femme, comment il doit être présent dans un foyer, comment il doit s'impliquer, comment il doit subvenir aux besoins de sa famille. Je n'ai pas connu ça. Je n'avais pas ça dans mon... Comment on dit ça? Dans ma vision du couple, de la relation, de la famille. J'ai été élevée par une mère qui m'a sans arrêt répété « Ah, ou pas besoin de nom en via, ou pas besoin de nom en via, ou pas besoin de nom en via. » Mais elle, sachez quelque chose, la femme qui m'a inculqué ça, elle aujourd'hui, elle est en couple. Depuis petite, depuis le biberon, c'est ce que j'entendais. Ah, ou pas besoin de nom, fais biter tout seul. Quand je lui disais que j'avais un désir d'être maman, au lieu de m'encourager à fonder un foyer, elle me disait, ah, ou besoin de nom alors pour faire Timon. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Je suis une femme, j'ai été forte, j'ai été indépendante, j'ai été seule. J'élève mon enfant seule. Parce que c'est ce qu'on m'a inculqué. Après, j'ai eu aussi des péripéties dans le cadre où j'ai voulu créer ma famille. Mais il n'empêche que voilà les conséquences aujourd'hui sur moi. Si je peux dire quelque chose aux jeunes femmes à l'heure actuelle, c'est travailler votre énergie féminine. Parce qu'on attire, en fait, on vibre à une fréquence. On va attirer tout ce qu'on ne veut pas si c'est ce à quoi on pense constamment. Si constamment vous vous dites « Ah, moi je veux pas d'un homme comme ça, je veux pas d'un homme qui me parle mal, je veux pas d'un homme qui est ingrat, je veux pas d'un homme qui est pingre, qui ne dépense pas pour moi, qui ne prend pas soin de moi », déjà, de 1, vous allez attirer ça. Puisque c'est ce qui est dans votre esprit constamment. De 2, quand vous parlez comme ça, remettez-vous en question et vérifiez si vous êtes incapable de dépenser pour votre homme. Vérifiez si vous êtes en capacité d'être là
pour lui quand il a besoin de vous. Vérifiez si vous êtes une femme qui est capable d'être à l'écoute pour un homme, qui est capable d'être douce, qui est capable d'être attentionnée. Parce que ça aussi, ça me travaillait. J'étais sauvage. Vous voyez ce qu'on appelle aux Antilles sauvage. J'étais le genre de femme, dès qu'on lui parle, ah, machin, tout de suite. Vous voyez? Je vous dis ça aujourd'hui avec le recul, j'ai 36 ans. L'éducation peut impacter toute notre vie et tous les choix qu'on va prendre. Il nous faut prendre du recul. Si aujourd'hui vous êtes dans une souffrance parce que vous dites que vous êtes une femme indépendante, mais que dans le fond, c'est pas ce que vous voulez, je vous engage vivement à faire une psychothérapie. Je vous engage vivement à prendre soin de vous, à prendre soin de votre énergie féminine et de rester dans votre énergie féminine. Parce que quand on prône tout le temps, ah moi je veux rester seule, moi les hommes ne valent rien, eh bien forcément, c'est ce qu'on va vivre. La parole est d'or. Ce que vous dites, c'est ce que vous attirez. Et je vous dis aujourd'hui, si vous regardez la vidéo jusqu'ici, c'est que ça vous intéresse. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un homme merveilleux. On n'est pas en couple. Mais cet homme-là, je peux vous dire qu'il m'a fait découvrir ce que pouvait être la vie quand on choisissait la personne avec qui on avait envie d'être. Quand on attirait les bonnes choses à soi. J'ai découvert ce que c'était d'être écouté. J'ai découvert ce que c'était la tendresse sans supplication. J'ai découvert ce que c'était l'alchimie dans l'intimité. J'ai découvert ce que c'était d'avoir un projet, d'en parler avec quelqu'un, cette personne qui nous soutient, et d'avoir un appui, d'avoir des encouragements, d'avoir des conseils de qualité, sans jugement. J'ai découvert ce que c'était d'être valorisé. Mesdames, laissez ça de côté. Laissez ça de côté. Ça n'existe pas la magie que Disney nous a vendue de rencontrer l'homme parfait sous tout rapport. Et oui, voilà, on s'engage. Toutes les histoires d'amour, toutes les histoires de relations homme-femme ne finissent pas forcément de la façon dont on visualise. Et je nous le souhaite. Je vous le souhaite de rencontrer cette personne qui va changer votre vie et qui va faire que vous allez pouvoir vivre la vie de vos rêves. Malheureusement, ou heureusement peut-être, des fois il nous faut vivre certaines choses avant. Des fois il nous faut déconstruire nos croyances limitantes. Parce que quand vous répétez ça, c'est que vous vous référez à quelque chose de négatif. Autour de vous, dans votre vie ou dans la vie des gens qui vous entourent, il n'y a que ça comme référence. Il n'y a que ça comme référence. Oui, les hommes sont mauvais, les hommes font du mal. Je vous dis que moi aussi on m'a fait du mal. Peut-être que moi aussi même j'ai fait du mal. Parce que là, on a un schéma de référence qui est négatif. Mais que quand on met vraiment les choses en place pour changer les pensées qu'on a dans notre tête, pour... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on attire à soi quelque chose de différent. Les difficultés ne disparaissent pas. C'est faux. Ça n'existe pas une vie où il n'y a pas de difficultés. Mais vous améliorez cette vie-là, avec ces choix-là, avec ces personnes-là que vous attirez à vous. Mesdames, écoutez. Si je peux éviter à des femmes de vivre ce que j'ai vécu durant ces 10 dernières années, je le ferai et je le répéterai. Arrêtez avec cette histoire de femmes indépendantes, de femmes potomitans, parce que ça vous nuit. Ça vous nuit. Je vous le dis, c'est pas comme ça que la nature est faite. On est complémentaires. Mais pour trouver l'autre, pour trouver la personne qui va être en compatibilité avec nous, il y a des choses qu'on doit laisser partir. Des fois, c'est douloureux et des fois, on refuse de l'admettre. Mais c'est parce qu'on souffre qu'on prend ces décisions-là. Remettez en place votre féminité. Remettez en place votre amour de vous-même, votre tendresse, votre douceur. Et soyez vigilante à qui vous attirez dans votre vie. Je vous dis, toutes les histoires ne sont pas faites pour durer 20 ans, 30 ans. Mais il y a des histoires qui vous guérissent. Et je vous le souhaite vivement. Passez une excellente journée. Ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez les vidéos. Et si vous êtes encore ici, abonnez-vous. Si demain, on me dit qui va aller au charbon, ta mère ou ton père, je dis faites charbonner mon père à 100%, laissez ma mère se reposer. Bah, c'est pas que j'ai pas envie que ma mère soit indépendante.
laissez ma mère tranquille. Même mon père, dans l'idéal, je dirais laissez mon père tranquille. Mais s'il y a un des deux qui doit aller charbonner, bien sûr, je préfère que ce soit mon père. Si demain, il y a quelqu'un qui doit élever des enfants, bien sûr, je préfère que ce soit ma femme qui reste avec mes enfants, qui les protège, qui les cajole, tu vois ce que je veux dire? Pendant que moi, je vais me sacrifier mon cul. C'est pas pour vous enlever votre rôle d'indépendante. C'est parce qu'en fait, même nous, les mecs, si tu nous dis, est-ce que tu préfères pas rester voir tes enfants grandir, même nous, on préférerait ça, en réalité. Mais on le fait pas parce qu'on veut que vous puissiez le faire. Ça casse les couilles à un homme de voir sa femme le matin se lever, aller charbonner pour un patron. Mais ça, vous comprenez pas. Fatigué, genre. Mais c'est ça. Pourquoi tu vas aller charbonner pour ce fils de pute qui te paye comme si t'étais sa sous-merde, qui te dit quand est-ce que t'as le droit de voir tes gosses et tout? Non, ma chérie, reste à la maison. Si t'as envie de travailler, trouve-toi ton petit taf de la maison, reste avec les enfants, élève-les, faites ce que vous voulez, partez en vacances. Moi, je vais aller charbonner pour vous. Je suis une femme indépendante et je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. C'est la phrase des féministes d'extrême droite et c'est la phrase aussi venant de la bouche de certaines femmes noires qui vient du profond des entrailles. Ah, c'est trop, c'est trop. C'est la forme de rébellion la plus ultime qu'on puisse posséder en fait. Pourquoi? Parce que du temps de nos grands-mères, voilà, la femme était réduite à être une mère porteuse, une domestique, une ménagère, une cuisinière. Elle n'était même pas reconnue à sa juste valeur, humiliée, rabaissée, chosifiée. Maintenant qu'on a donné l'accès aux femmes de pouvoir aussi travailler, vous pensez vraiment qu'elles attendent d'un homme qui va toujours la rabaisser tout le temps? Non. Le level a changé, tout a changé. Et vous les hommes, là, la majorité, pas tous, ce qui est bien, la majorité cherche aussi les femmes indépendantes, les femmes qui travaillent et tout, qu'on soit, vous vous mettez ensemble. C'est-à-dire, la femme peut prendre soin d'elle, elle-même. Mais toi aussi, tu vas encore venir la ramener autant de nos grands-mères. Non, c'est fini ça. Avant, ce qu'on attendait de l'homme, c'est qu'il voilà, il allait chercher l'argent, il paye les factures et tout ce qui va avec. Maintenant que la femme aussi cherche l'argent, tu vas continuer à ne pas prendre ses sentiments en compte. Tu vas continuer à vouloir la chosifier, la rabaisser. Or que non. Maintenant, ce que les femmes elles attendent, c'est le respect de sa personne. C'est la communication, la complicité, l'union. Maintenant, le mariage ne se résume plus seulement à l'homme paye les factures et la femme prend soin de la maison. Non, on cherche beaucoup plus. C'est l'union de deux énergies, de deux âmes, de deux esprits. C'est ça là le mariage. Ce n'est plus au moment où tu ne dialogues pas, vous n'avez pas de complicité, vous ne vous respectez pas. La femme, elle n'est pas regardée, estimée, respectée à sa juste valeur parce que tu estimes que tu es le chef de famille. La place du chef de famille ne sera jamais contestée. Mais n'empêche que la femme du 21e siècle, ce n'est plus la femme de nos grands-mères. Il faut maintenant qu'on arrive à trouver le juste équilibre. Mais comme je dis, notre époque, nous sommes des perdus. Mais on fait tout ça pour que nos filles et nos garçons arrivent à trouver le juste équilibre pour pouvoir avancer. C'est révolu l'autre là. Et chères femmes, arrêtez de penser qu'on n'a pas besoin d'hommes. On a tous besoin de quelqu'un à nos côtés. Tu penses que c'est facile de dormir tout seul la nuit là? Même les milliardaires payent des femmes qui vont venir leur mentir chaque jour, leur encourager, leur donner de la douceur. Nous, on a besoin de ça. Il faut arrêter. On a besoin d'un partenaire. On a besoin d'un partenaire. Ce n'est pas parce que tu es indépendante que tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie. Maintenant, les critères que tu attends de ton partenaire est différent des critères de nos mères. Parce que maintenant, tu te dis que voilà, j'existe pas moi-même. Pourquoi est-ce que je vais me contenter du minimum? Je veux le maximum et on va te donner ce maximum-là. Ou bien Gyrophare d'ambulance et de la nasse. J'ai la main pliée depuis tout à l'heure, je mange une masse. Et même ma sacoche devient trop petite pour ma liasse. Et 55 ans, je recompte, je me trompe sur ma casse. La femme forte reste seule car elle fuit la souffrance. La femme forte et indépendante a peur de l'amour. Peur de ne plus contrôler ses émotions. Peur de lâcher prise. Elle a peur d'aimer et de perdre l'être qu'elle laisse entrer dans sa vie. Car elle n'arrive pas à identifier ce qui fait que l'autre part, ce qui fait que l'autre ne s'investit pas autant qu'elle. La femme forte ne laisse pas la place à l'autre. Dans différents types de situations, que ce soit au travail, que ce soit dans une relation, que ce soit, elle va être toujours dans un déséquilibre.
Elle est constamment dans la compétition. Elle a besoin d'être dans cette performance. Elle ne sait pas déléguer. Rappelez-vous, je vous ai dit, elle a peur du lâcher-prise. Elle veut pourvoir. Elle veut pouvoir trouver les solutions dans toutes les circonstances. Car elle a toujours fonctionné ainsi. Elle n'a jamais pu compter sur quelqu'un. Et donc elle va porter le monde sur ses épaules. Sauf que c'est épuisant. C'est épuisant sur du long terme. Et c'est une réponse à un trauma. Cette réaction. C'est son moyen à elle de se sentir en sécurité. Elle a tellement peur de perdre la relation. Elle a tellement peur de perdre son travail. Car elle ne se sent pas suffisante. Elle va se mettre dans une performance et dans un don constamment. Elle va être la femme trop gentille, prête à tout supporter pour garder ce qu'elle a réussi à avoir. Et pour autant, elle va finir par avoir un trop-plein. Une surcharge, une surcharge de fonctions, une surcharge de tâches, une surcharge de poids. Et elle va finir en burn-out. Elle aura trop souffert d'avoir autant donné, d'avoir autant sacrifié pour le peu de retour qu'elle aura eu. Pour pouvoir arrêter cette manière de penser, cette manière d'être, il va falloir apprendre à se connaître et à commencer à accepter que si l'autre ne s'engage pas, si l'autre ne fait pas, si l'autre n'agit pas à la hauteur de ce qui est fourni pour maintenir la relation saine, ce n'est pas parce qu'on a un problème. Généralement, la femme forte et indépendante attire de l'admiration vis-à-vis des autres. Mais elle ne le voit pas. Elle ne s'en rend pas compte. Elle a tout simplement du mal à laisser de la place aux autres. Laisser à l'autre prendre le relais pour enfin pouvoir recevoir. Car oui, donner, c'est une chose, mais recevoir, c'en est une autre. Et pour pouvoir garder un équilibre, il faut les deux. Et la femme forte et indépendante est souvent seule. Même parfois entourée de foule, elle peut se sentir seule. Même en étant en couple, elle peut se sentir seule. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de lâcher prise. Parce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur. Et si tu souhaites sortir de cette carapace de femme forte, retrouver ton équilibre, j'ai créé un bilan traumatique qui t'explique d'où vient cette carapace. À savoir des blessures de l'enfance et comment y remédier. Pourquoi est-ce que la femme indépendante est seule? Pourquoi est-ce qu'elle attire à elle des hommes qui ne s'engagent pas? Eh bien, la femme indépendante, depuis petite, s'est sentie insuffisante. Et à cause de ça, elle pense qu'elle doit prouver et donner à l'autre sa valeur pour qu'il puisse rester. Cela ne fonctionne pas, mais pourtant, elle ne peut pas s'en empêcher parce qu'elle croit fondamentalement qu'elle n'est pas assez pour mériter l'amour. Elle se sent aussi, paradoxalement, de trop et dérangeante avec ses émotions et donc elle ne les exprime pas. Très vite, à cause de la réaction que les autres avaient face à ses émotions, elle se sentit dérangeante et du coup, elle a décidé d'arrêter d'exprimer ses émotions et de se justifier pour pouvoir, soi-disant, empêcher à la souffrance d'émerger lorsqu'elles se sont jugées, critiquées ou abandonnées. Sauf que
ça ne change rien. Elle se sent quand même de cette façon parce que cette personne a tendance à idéaliser les autres et à les mettre beaucoup plus haut qu'ils ne le sont vraiment. Toutes ces blessures, tous ces traumas lui viennent de l'enfance, à des moments où elle était trop petite pour faire autrement que de compter sur des personnes qui parfois n'étaient pas fiables ou qui ne lui apportaient pas l'amour dont elle avait besoin. Et la clé se trouve au même endroit, c'est-à-dire que pour sortir de ce schéma, il va falloir revenir à l'enfant que tu as été pour lui apporter l'amour, la compréhension, la compassion dont tu as manqué. Et de cette façon, alors l'enfant se sentira aimé et il sera beaucoup plus stable émotionnellement lorsqu'il s'agira d'être en couple, par exemple.